Salut les amis et bienvenue sur cette petite vidéo. Les amis, j'ai vu l'engouement et la mobilisation au Nigeria, ce qui concerne les élections présidentielles dans ce pays que Bola Tinubu a gagné. Bon, gagné. Et aujourd'hui, on se rend compte que INEC et les autres sont corrompus comme beaucoup d'autres organisations qui organisent les élections dans nos pays. Bon, je voulais parler de la mobilisation sur les réseaux sociaux, l'engagement, pas seulement la mobilisation, mais aussi l'engagement. On a vu les artistes connus qui sont engagés dans cette élection, clairement engagés. Sur les réseaux sociaux, on a vu les influenceurs qui se sont aussi engagés clairement. La plupart ont soutenu un candidat. Je parle de Peter Obi. Clairement. C'est louable. Vous allez au Ghana aussi. Quand il y a un problème au Ghana, on voit tout le monde se lève. Tous ces gens-là de l'entertainment se lèvent comme un seul homme. Les artistes, engagés ou pas, les journalistes, les influenceurs, tout le monde se lève pour se prononcer, pour prendre position. En Afrique du Sud, exactement la même chose. Quand il y a une situation d'injustice, des gens se prononcent ouvertement. Ils prennent fait et cause pour celui qu'on est en train de piétiner ou pour le plus faible. On a vu ça aussi au Burkina Faso. C'est le pays des hommes intègres. C'est le pays de Thomas Sankara. Thomas Noël Sankara. Vous vous rappelez de ce qui a occasionné la fuite de Blaise Compaoré, le tueur de Thomas Sankara. Et après, Roch Marc Kabore est parti comment? Oui, parce que cette jeunesse sait s'engager, se mobiliser, se prononce, without fear or favor. Au Sénégal, exactement la même chose. On a vu Youssou N'Dour qui s'est prononcé, qui a soutenu la candidature de celui qui veut s'éterniser au pouvoir aujourd'hui, qui s'appelle Macky Sall, qui arrête les opposants, qui met les opposants en prison. Youssou N'Dour s'est levé, beaucoup d'autres artistes sont levés. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes se lèvent contre Macky Sall ouvertement au Sénégal. Mais chez nous, au Cameroun, c'est un peu bizarre, n'est-ce pas les amis? Ça veut dire que nous avons les influenceurs, nous avons des artistes connus, engagés ou pas, nous avons des journalistes, on a tout ce monde-là. Mais seulement chez nous, c'est un peu bizarre. Les gens vont vous dire, je vais voir mes enfants grandir. D'autres disent, ne disent rien, voilà, qui ne disent rien consent. Généralement en situation d'injustice. Parce que dans ce monde, le problème, ce n'est pas tant des mauvaises personnes. Le problème, c'est ceux-là qu'on considère comme des bonnes personnes qui ne réagissent pas in the face of injustice. Comme je l'ai dit, vous allez voir une situation vraiment terrible, incroyable, et une situation qui fait mal à la tête de tout le monde, ou des êtres normalement constitués. Ou au Nigeria, les gens vont se lever, ils vont prendre position, ils vont s'engager, ils vont parler de justice. Prenons l'exemple de NSAS, où la police brutalisait les gens. Les artistes se sont levés. Les artistes et les influenceurs, les journalistes se sont levés, se sont prononcés. Et ça a calmé les situations. Donc, on peut aller partout dans le monde. Mais quand on arrive dans le continent, parce que les gens disent que nous sommes un continent, une planète, je ne sais pas où c'est galaxie, quelque chose comme ça. Ça fait rire, n'est-ce pas les amis? Mais c'est honteux. On a des gens qui sont influenceurs, ils ont des 1 million, 2 millions, 4 millions d'abonnés, mais ils passent le temps à faire quoi? Des conneries. À raconter, il se transforme en philosophe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pratiquer ce qu'on dit tous les jours là. Il ne se prononce pas, il écrit les coups mots et tout ça là, c'est comme ça. Le cas de Martinez Zogo arrive, il ne dit pas que Martinez Zogo est saint, mais est-ce qu'il méritait ce qui lui est arrivé? Non, non, non et non. Est-ce que Martinez devrait défendre quelqu'un d'autre qui serait dans cette même situation? Non, je ne dis pas oui, mais ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est que est-ce qu'il y a injustice? Est-ce que les gens ont arraché la vie à quelqu'un? Oui. Et s'ils ont fait cela, est-ce qu'il faut les punir? Oui, 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 oui et oui. Est-ce qu'il faut que les gens s'engagent pour que la justice soit rendue? Oui, 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 oui et oui les amis. On a vu Kares Foto. Kares Foto, dès le premier jour de l'enlèvement de Martinez Zogo, a écrit. Et quand on a retrouvé les restes de Martinez Zogo, elle continue d'écrire. On a vu aussi Lady Pons qui s'est levée ouvertement, qui demande justice ouvertement. C'est ça le truc, c'est ça l'engagement. C'est taking side positively in the interest of
the masses, the suffering masses. Je peux citer encore d'autres, peut-être j'ai oublié d'autres. On a même vu en Côte d'Ivoire des gens qui se sont levés. En Côte d'Ivoire, on aime dire la Côte d'Ivoire se compare à la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens savent se lever aussi. Je veux dire, les artistes ivoiriens sur les réseaux sociaux et autres pour condamner l'injustice. Mais chez nous, poltron. Ouais, on se dit non, mais ça ne nous concerne pas. Hein. Pourquoi moi je vais me mêler? Je ne me mêle pas, franchement, je ne parle pas politique et tout ça. Qui a demandé à qui de faire pour la politique ou la politique politicien ou de parler politique? On a dit qu'on est des humains. Et qu'on ne peut pas avoir une situation grave sans se prononcer. C'est de ça qu'il est question. Parce que c'est des millions de personnes qui suivent ces gens-là, qui nous écoutent à la radio, qui nous écoutent, qui regardent nos émissions à la télé. Ce sont ces pauvres-là. Et ce sont des gens qui souffrent aussi de l'injustice. Mais s'ils sont en difficulté et qu'on ne peut pas se prononcer, alors qu'on nous appelle the voice of the voiceless, ça sert donc à quoi d'être influenceur? Ça sert donc à quoi d'être quelqu'un de connu? Ça ne sert à rien. Parce que si on achète vos CD, si on regarde vos vidéos sur les réseaux sociaux, c'est avec les 100 francs que les gens la bataillent matin, midi et soir pour avoir, avant de regarder pour que vous ayez cet argent que vous avez là. Ça, c'est la collecte de ces 100 francs qu'on vous donne. Et si en retour, l'humain qui est en vous meurt quand ces gens-là sont en difficulté, ça me pose problème. J'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire, j'ai pris l'exemple du Ghana, j'ai pris l'exemple du Nigeria, j'ai pris l'exemple de l'Afrique du Sud, j'ai pris l'exemple du Sénégal, j'ai pris l'exemple même du Burkina Faso, pour que vous compreniez qu'il y a un problème avec cette planète qu'on appelle Cameroun. Mais les amis, on peut trouver la réponse quelque part. Je vous rassure, la réponse quelque part. Ils sont dans les petits lobbies. Ils sont dans les petits groupes qu'ils ont créés pour piétiner d'autres personnes, pour faire en sorte que les gens n'émergent pas. Et ils ont peur de perdre ces privilèges-là. Oui, ils ont peur de perdre ces privilèges. Parce qu'il y a quelqu'un qui est haut placé, qui les donne des marchés, qui les fait gagner des choses, qui les fait voyager et autres. Donc du coup, quand il y a une situation comme ça, je ne veux pas me prononcer parce que je vais perdre mes privilèges. Mais ce n'est pas normal de réfléchir comme ça. C'est égoïste, c'est égocentrique, c'est même méchant à la limite. Parce que s'il y a la justice, s'il y a l'équité dans la société, vous n'avez pas besoin de cela. Si les lois sont respectées, vous n'avez pas besoin de cela. Si vous travaillez bien, vous serez récompensé. Vous serez récompensé à votre juste valeur. Parce que les miettes qu'on vous donne, normalement, si vous étiez en train de combattre pour la justice et que les choses soient équitables, on vous donne 5 000 aujourd'hui et on prend combien? On prend peut-être 20 000 alors que les 25 000 vous appartenaient. Donc, s'il y avait la justice, vous devrez avoir ces 25 000 et gagner plus. Si vous vous faites même respecter, les gens en face vont vous respecter. Mais si c'est grand compte que vous êtes important, celui-ci, je peux lui donner 5 francs, après je le manipule, ils vont continuer comme ça. Donc, ce n'est pas à cause de vos différents petits privilèges que vous avez que vous allez vous dire que non, que moi je ne me prononce pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Avant l'événement des réseaux sociaux, ça se passait comment? On avait toujours aussi des gens qu'on appelait les journalistes de Hilton, les journalistes de la rue Memos. Il y a eu toujours ces gens-là. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter à éduquer, à se forcer même, à expliquer à ces gens-là qu'il faut la justice pour tous. C'est la justice pour tous qui peut faire en sorte que nous gagnons aussi de l'argent si on veut gagner de l'argent. Si notre intérêt c'est de l'argent, qu'on gagne de façon digne, de façon respectueuse, pour que demain, on ne vienne pas nous arrêter, vous dire, bien, vous avez gagné tel, allez, venez vous justifier, après, on vous tient. Parce que la plupart, si je m'en tiens aux informations, que je glane ça et là, ne veulent pas, n'arrivent pas à se prononcer parce qu'ils sont dans les compromis incroyables. D'autres ont même créé des entreprises et qui prennent de l'argent là où vous connaissez. Le scandale est dehors, n'est-ce pas? Qui prennent l'argent là-bas et ils frappent la poitrine en disant que j'ai réussi, je travaille. Alors que vous les voyez dormir chaque jour. Vous réfléchissez, vous travaillez, vous vous levez, vous faites tout, mais vous n'avez pas les mêmes privilèges, vous n'avez pas les mêmes contacts. Et ils se réjouissent là-dedans parce que cette injustice-là les profite. Mais un jour, ça va changer. Et ce jour ferait jour. Parce que le jour va se lever. Donc, ces amis-là, qui sont journalistes, qui sont artistes, qui sont influenceurs, suivez l'exemple qui vient d'ailleurs. N'ayez pas peur de perdre les miettes aujourd'hui pour gagner plus demain.
Parce que si on se rend compte que vous êtes des gens intègres, vous êtes des gens corrects, même ceux-là qui sont en train de piétiner la masse aujourd'hui, vont chercher à travailler avec vous de façon digne. C'est comme ça qu'on se fait aussi respecter. À très bientôt les amis. Bye bye friends. God bless you.